Bonjour, aujourd'hui le sujet des compléments alimentaires. À une époque où les compléments alimentaires ne sont plus seulement, comme ils l'ont longtemps été, des simples compléments pour pallier des carences de régime alimentaire, ils se présentent dorénavant souvent comme des médicaments, des alternatives à des médicaments et des traitements pour traiter des pathologies précises, des maladies chroniques ou des petits bobos. Le premier livre que je vous présente, c'est aux éditions Trédaniel, le guide des compléments alimentaires. Il est très intéressant parce qu'il permet de faire le point non seulement sur les différents compléments alimentaires, vitamines, oligo-éléments, en fonction des carences, mais surtout il aborde le sujet sous l'angle du fonctionnement général de l'organisme, comment se régénèrent les cellules, de quoi ont-elles besoin, en proposant qu'une réflexion générale sur la manière dont les compléments alimentaires peuvent s'intégrer en plus d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique régulière. Le deuxième ouvrage dont je voulais vous parler sur le sujet, c'est aux éditions Vidal. Évidemment une caution médicale pour ce titre-là, qui a l'avantage d'être extrêmement bien présenté en couleur. Des antioxydants, les oméga 3, les vitamines, les minéraux. Ce guide aborde chaque famille de compléments alimentaires en précisant leur fonctionnement, quelles sont les sources d'alimentation naturelle dans lesquelles on peut les trouver, et puis bien sûr quels sont les usages privilégiés pour chacun de ces compléments. Le troisième sur le sujet, c'est le guide des vitamines et suppléments. Celui-ci insiste beaucoup sur la manière de faire fonctionner de concert différentes familles de compléments alimentaires. En effet, des excès dans un domaine et des carences dans un autre peuvent être préjudiciables. Donc, il s'agit de faire fonctionner correctement l'ensemble des prises de compléments alimentaires. Les rayons des supermarchés, des pharmacies, des parapharmacies sont inondés de produits qui vantent chacun leur mérite. Il faut savoir faire le tri dans tout ça et surtout ne pas risquer des effets secondaires néfastes en couplant des compléments qui ne fonctionneraient pas ensemble correctement. Enfin, dernière petite suggestion, sur des aliments que l'on trouve sans aller chercher des compléments, mais qui ont des véritables vertus si on sait correctement les utiliser. La levure de bière notamment, la levure de bière c'est malin aux éditions Le Duc. Il est simple d'en ajouter, de l'utiliser au quotidien dans son alimentation. Vous trouverez tous les bienfaits de la levure de bière dans ce petit ouvrage. Et puis une petite collection très sympathique, Les incroyables vertus de, aux éditions Jouvence. L'ortie, facile à trouver, mais comment peut-on l'utiliser? Le son d'avoine également, facile à trouver, mais auquel on ne pense pas forcément. Tous les bienfaits du son d'avoine. Et puis le café. Évidemment, les Français sont des grands consommateurs de café. La caféine peut avoir des bienfaits sur l'alimentation, sur la santé. On la trouve très facilement. On peut l'utiliser aussi dans des recettes de cuisine. C'est grâce à ce petit livre où l'on trouve également d'autres sujets, d'autres aliments qui sont développés, que vous pourrez savoir quels sont exactement les bienfaits ou à l'inverse les effets néfastes de ces aliments. À bientôt. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.